J'ai toujours une passion de l'histoire en général depuis que je suis petit. 2 ans, je ne savais ni lire ni écrire, mais mes parents m'ont donné une encyclopédie historique quand j'avais 2 ans. Et puis, je me faisais lire les histoires. La passion pour l'histoire en général, elle est là. Et c'est en débutant ma carrière dans l'armée, les réserves, que, curieux, je posais des questions à mes supérieurs sur l'histoire du régiment, puis personne ne pouvait me répondre. Alors, de fil en aiguille, je me suis intéressé en prenant des cours à l'université en histoire. J'ai fait d'abord un bac et les cours en histoire au Québec, en histoire militaire, c'est comme un peu tabou, peut-être plus aujourd'hui, mais à mon époque. Et c'est cette curiosité-là qui a fait que je me suis intéressé de plus en plus à l'histoire militaire du Québec parce qu'il n'y avait pas beaucoup d'ouvrages publiés en français ou même en anglais sur ce qui se passait au Québec. En fait, moi, ce que j'aime particulièrement dans l'histoire militaire, c'est l'histoire de la Première Guerre mondiale et de tout ce qui est le Canada français, au Québec, mais aussi en Ontario, dans l'Ouest, etc., etc. Et quand on parle de Canadiens français, Québécois et Première Guerre mondiale, on se réfère presque exclusivement au 22e bataillon, aujourd'hui le Royal 22e Régiment. Et on va surtout critiquer, surtout le monde anglophone va critiquer le faible effort des Canadiens français à l'époque. Mais pourtant, il y a eu une quinzaine d'unités des bataillons d'infanterie qui ont été levés. Et ils ont compté dans leur rang des francophones et autres. Et malgré tous les efforts de recrutement, d'entraînement, une fois ces unités-là arrivées en Angleterre, elles étaient dissoutes et on les envoyait en renfort, soit au 22e, mais surtout aux unités de langue anglaise, principalement les unités montréalaises. Et ces gens-là n'ont pas laissé de traces, pas d'histoire. Et chaque grand régiment de milices durant la Première Guerre mondiale, tel que le 9e régiment voltigeur de Québec, mais à Montréal, le 65e régiment carabinier Mont-Royal, ont participé à l'effort de guerre, soit au niveau des individus qui se sont enrôlés volontairement, ou en levant des bataillons en espérant d'aller atteindre les 1000 hommes, les entraîner, les envoyer. Or, le 57e bataillon d'infanterie, c'est les voltigeurs de Québec qui l'ont levé, ici à Québec. Et il va remplir ses quotas, mais il va retrancher des hommes, les transférer à un autre et recontinuer à réenrôler. L'unité va être entraînée et arrive en Angleterre, elle est dissoute comme tant d'autres. Mais pourtant, il y avait beaucoup d'espoir ici à Québec avec ce bataillon-là qui n'a pas laissé de traces, qui était oublié. Donc, dans le cadre de ce livre-là, c'est en plusieurs volets. On parle du 57e bataillon, sa courte existence, mais aussi les voltigeurs de Québec, qui est une unité de milice qui est demeurée ici, leurs hommes qui n'ont pas pu aller combattre pour des raisons, soit que la catégorie médicale n'était pas assez élevée, ou ils avaient des obligations de demeurer au pays, ont quand même servi ici, choisi de servir et protéger les points névralgiques et importants ici. Donc, de 1914 à 18, il y a eu des soldats ici, des voltigeurs de Québec, dans les points clés qui ont servi ici, et je parle d'eux aussi. Je parle des voltigeurs qui ont aussi servi dans le 22e bataillon et qui ont été tués ou qui ont été décorés. Et enfin, pour terminer, je parle de ce qu'on va voir demain, l'inauguration du parc des canons allemands capturés qui va avoir lieu derrière le manège des voltigeurs de Québec. Donc, la thématique, c'est vraiment les voltigeurs de Québec et la Première Guerre mondiale, et particulièrement le 57e bataillon d'infanterie.